Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Découvrir le Forex. Je vous propose aujourd'hui de vous initier aux notions de base du Forex pour vous permettre d'investir sereinement et en toute connaissance de cause sur ce marché passionnant. Commençons tout d'abord par notre avertissement traditionnel. Ce webinaire est donné à titre informatif. L'investissement sur le Forex comporte des risques élevés. Il vous appartient donc de vous assurer que ce type d'investissement est conforme à votre profil d'investisseur et à vos attentes en termes de risque. Les opinions ou les idées pouvant être exprimées durant ce cours ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Alors qu'est-ce que le Forex? Tout d'abord, le Forex, cela signifie Foreign Exchange Currency Market. C'est un marché de gré à gré, où les devises peuvent ne pas coter exactement la même valeur selon l'endroit ou l'intermédiaire par lequel vous passez. C'est un marché où il n'y a pas de régulation globale. Il est donc primordial de bien choisir son intermédiaire. Le principe du Forex, c'est la vente et l'achat des devises d'un certain pays face à des autres. L'intérêt du Forex est bien entendu par sa taille. Il représente 3100 milliards de dollars quotidiennement échangés selon les dernières données de la Banque des règlements internationaux. C'est une augmentation de 71% depuis 2004. On aura bientôt la prochaine étude de la BRI qui sera publiée en 2010 et qui devrait encore montrer une nette augmentation de ces volumes. Alors les principaux intervenants sur le marché d'échange sont bien entendu les banques qui génèrent plus de 50% des volumes. Viennent ensuite des hedge funds et des gestionnaires de fonds institutionnels. Mais si vous êtes en train de regarder ce webinaire, c'est également parce qu'il y a un fort développement des investisseurs individuels présents sur le marché. Alors, qu'est-ce que viennent chercher ces particuliers sur ce marché? Ce sont sans doute des avantages bien précis, comme par exemple l'ouverture du dimanche soir au vendredi soir, 24 heures sur 24, qui vous permet d'adapter votre trading à votre emploi du temps. La liquidité, qui est inégalable sur le marché d'échange, avec, comme vous l'avez vu, des volumes quotidiens à plus de 3000 milliards de dollars. Une volatilité, alors assez faible intrinsèquement à chaque devise, mais qui est décuplée par un effet de levier assez important, et même dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Les frais de transaction sont inclus, c'est-à-dire qu'ils sont inclus dans le spread, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Il n'y a pas de frais cachés, et il n'y a pas de frais sur chaque ordre. Et surtout le Forex, c'est un marché accessible à tous par le développement de nouvelles plateformes de plus en plus pratiques, de plus en plus poussées et adressées aux particuliers. Bien entendu, le marché d'échange nécessite quelques connaissances de base un petit peu particulières. Je vous propose de faire un petit bilan, une notion de base qu'il va vous falloir connaître pour arriver à investir sur le marché. Le principe du trading sur Forex, c'est d'acheter une devise face à une autre. Lorsque vous achetez de l'euro-dollar, par exemple, vous achetez une certaine somme d'euros et vendez donc l'équivalent en dollars. Les principales difficultés pratiques du débutant sur le Forex, ce sont la lecture des cotations, comprendre la notion de lot et comprendre la notion de pipe. Alors pour la cotation, c'est très simple. On utilise des isocodes, c'est-à-dire que chaque devise va être représentée par 3 lettres. Ensuite, on va pouvoir constituer les paires de devises qu'on va vouloir trader. Les 6 paires majeures, pour ne citer qu'elles, sont l'euro USD, GBP USD, qui représente la livre sterling face au dollar américain, USD JP, le dollar américain face au yen, AUD USD qui est le dollar australien face au dollar américain, USD CAD qui est bien entendu le dollar américain face au dollar canadien, et USD CHF qui est bien entendu le dollar américain face au franc suisse. Alors les 6 paires que je viens de citer, elles représentent 90% des transactions sur le Forex. C'est-à-dire qu'on va privilégier le trading sur ces paires-là afin de privilégier le plus de mouvement et le plus de liquidité. Alors les cotations, elles sont toujours données sous forme de paires. Le taux de change donne la valeur d'une monnaie exprimée dans une autre monnaie. Alors c'est un fonctionnement très simple, mais qui est parfois au quotidien un petit peu difficile à maîtriser quand on est pris dans le feu de l'action du trading. Il suffit d'acquérir ces mécanismes
et ensuite tout va beaucoup mieux. Par exemple, dans Euro-USD, EUR représentant l'euro, sera la devise de base. Donc pour 1 euro USD acheté, vous aurez 1 euro qui sera échangé face à un dollar qui sera dans ce cas-là la devise de contrepartie. Et sa valeur, dans ce cas-là, sera égale à 1 euro converti en dollars américains. L'important surtout à savoir, c'est que quand vous prenez position sur le Forex, quelle que soit la taille de votre position, c'est toujours la devise de base que vous vendez ou que vous achetez. Et ça, c'est déterminant ensuite pour calculer votre taille de position et votre gestion du risque. Passons maintenant aux notions de lot. Les positions sur le Forex sont très souvent exprimées en lots. Il existe principalement 3 types de lots. Le lot standard qui représente 100 000 unités, le lot mini qui représente 10 000 unités et le lot micro qui représente 1000 unités. Alors pour reprendre mon exemple précédent, si vous achetez 100 000 euros dollars, vous achetez un lot standard d'euro-dollar. Ce qui signifie que vous avez acheté 100 000 euros et vendu dans le même temps l'équivalent de 100 000 euros en dollars. Tout simplement. Ce qu'il faut retenir, une fois de plus, je vous le rappelle, c'est que l'unité de valeur du lot est la devise de base qui est située à gauche de la cotation. On est toujours en train d'acheter ou de vendre la devise de base. Autre notion très importante, la notion de PIP, le Price Interest Point. C'est l'équivalent des ticks sur les marchés actions. On parle de PIP ou de points, tout simplement. L'unité de mesure ou de base d'une paire, c'est le PIP. Donc dans la majorité des cas, le PIP correspond à 0,0001 de la paire. Par exemple, l'euro-dollar, lorsqu'il varie de 1,3350 à 1,3355, sa variation sera de 5 pips. Cependant, pour les paires yens, le PIP est égal à 0,01. Donc si, par exemple, le dollar américain face au yen, l'USD JP, varie de 89,90 à 89,95, il a lui aussi varié de 5 pips. Donc, ce qui est important à retenir avec les pips, c'est que leur valeur varie selon les paires travaillées. Un pips n'a jamais la même valeur d'une paire à une autre. Là aussi, c'est un facteur qu'il faut retenir pour ensuite être capable de calculer correctement sa taille de position par rapport à son risque. Et je terminerai ce webinaire avec quelques conseils destinés à ceux d'entre vous qui voudraient se lancer sur le marché. Je voudrais vous dire que le trading sur devise il est prometteur, mais qu'il ne faut pas tomber dans les pièges des idées reçues. Le Forex il demande une grande rigueur, il ne permet donc pas de gagner de l'argent facilement comme certains voudraient le faire croire. Les systèmes 100% gagnants n'existent pas. Les objectifs doivent être mis en adéquation avec le capital. C'est-à-dire qu'il n'est hors de question de s'attendre à faire fortune en démarrant avec 1000 ou 1500 euros. La gestion du risque doit être privilégiée, peut-être encore plus que sur certains autres marchés. L'impact émotionnel, lui aussi, est un des facteurs d'échec les plus courants. Donc mon principal conseil, c'est que malgré tout ce que vous pouvez attendre du marché, malgré tout ce que vous avez pu entendre sur ce marché, la simplicité sera toujours une valeur sûre pour votre portefeuille.